séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 20 janvier 2020, tenue à la salle du Conseil à 20h, à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Portier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Denis, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance. Sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Ballon, M. Marc Lévesque, secrétaire général, assiste également à cette Assemblée et agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Point 1. Ouverture de la séance. Les voix. Pour les deux périodes de réflexion. Point 3. Adoption d'ordre du jour. On a un papier à rajouter, ça va être une demande de traitement au réseau. Donc, étant donné qu'on a reçu la demande tout juste après l'envoi de la convocation, donc on va ajouter ce point-là pour le jour. On a proposé. Point 4, 4.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019. Loi. 4.2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019. Donc, on soumet le budget de l'adoption du budget. Éric. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de décembre 2019. Donc, les comptes à payer 57 361,65 les virements bancaires 84 726,56 les salaires 31 125 pour un total de 15 mois de 173 208,26. Vous avez le détail. Oui, je ne sais pas, on a eu plusieurs allers-retours, plusieurs capsules. Non, la SPLD pas dans les cas, dans les situations comme ça. Moi, ça peut faire. Oui. Ça, c'est la désignée des employés. Et Ça, c'est l'année de l'Assemblée. On fait, c'est la fête de réponse. On fait des comptes rendus aux employés de qu'est-ce qui s'est parlé, qu'est-ce qui s'est décidé aux assemblées, puis en même temps, c'est la fête de l'employé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des propos? C'est vous tout le monde? Oui. 5.2, paiement de location du stationnement appartenant à la fabrique de la paroisse. donc, le stationnement sur la principale appartenant à la fabrique de la paroisse de Saint-Lazare est utilisé à des fins municipales et est offert à toute la population. Son coût de location est déjà prévu au budget 2020. Ça fait un proposeur pour autoriser la dépense de location. 4. 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, demande d'utilisation du terrain de baseball par le sport étudiant de la polyvalente. Vous avez une demande, Mme Angélique Beauchâtel, la responsable du sport étudiant de la polyvalente, afin d'organiser un tournoi de balle de volley. Sa demande consiste à utiliser sans frais le terrain de baseball de la municipalité pour y tenir un tournoi de balle caritatif les 12 et 13 juin ou les 26 et 27 juin 2020.
C'est un ou l'autre. Et ou l'autre, ça serait à vérifier, c'est pas clair, c'est un ou l'autre et ou l'autre. Le festival des moissons, je pense que c'est pas mal dans ça. Le festival des moissons, c'est au 10, le 10, La maison, c'est dans le mois de juin. j'ai eu la demande tout à l'heure. 14. Ouais, mais Le festival des du moissons, 10 au 14. Ouais, puis là, c'est la demande du 12 au 13, ça marchera pas. Le samedi 12, puis dimanche, ça ne va plus faire. Moi, c'est ouvert, ça. Puis samedi 26, on est une festivité de Saint-Jean. Non. c'est Ça va être le le 20. 10 au 14, le festival des moissons. Voilà, c'est moi, fait qu'on peut pas, là. Il manque le 26 et le 27. En effet, donc le 12-13, ça ne fonctionnerait pas. Pas vraiment. Comme d'habitude, là, ça a fait, puis on va retirer le terrain. Tout le monde est d'accord? Ok, reste ça pour 24 places. Puis quand même, obtenir un contrat de location pour être sûr que l'assurance côté de ça. Ouais, 3 fois. Ouais. Tu vois? Ça sera 26 et 27. 6.2, foire agroalimentaire de la région d'Acton, invitation à la dégustation gastronomique, vin et fromage. Vous avez une invitation pour la dégustation du 15 février 2026. Les membres du conseil sont intéressés. D'habitude, Nous ne pourrons pas là-dessus, non. on en prend un acte. 6.3, Club des bons amis, demande de commandite pour le Festival des moissons 2020. Vous avez le Festival des moissons organisé par le Club des bons amis du 7 au 14 juin sur le terrain des loisirs. Vous avez une demande du président, une demande de commandite de M. Roger Touchotte, afin que la municipalité contribue financièrement à l'événement. Ça, la dernière année, je pense que c'est à 500. Hein? Moi, les dernières années, c'était 500. On avait eu des billets gratuits pour rentrer. D'accord pour 500? On laisse aux mêmes conditions qu'on avait. Oui. Bon, on laisse aux mêmes conditions qu'on avait avant. Il y avait quand même 2 assemblées, mais on va pas oublier. Elles sont là, de 17 au 14, c'est moins long, là. Moi, mais il y a mis de classes parce que là, qui commence à arriver dimanche, là, mais le festival, c'est du mercredi au dimanche. Pour 500 c'est noté. Pour avoir assuré qu'il n'y ait pas de reclassement, qu'il n'y ait pas de partie de cédulée, c'est derrière en l'air. Moi, on va transmettre ça. Ouais. Il n'y avait pas eu une histoire avec les poubelles aussi, hein? Moi, puis dans quelle poubelle, me semble, hein? Il manquait C'est sur le festival ou le challenge? je sais pas si c'est dans quel festival. Le festival, ça se fait. On va vérifier. On n'avait pas eu de Mais les dernières années, ça allait bien. Les dernières fois, Challenge Festival, là, Roger, il communiquait bien pour qu'est-ce qu'on avait besoin, Ok. tout ça. Fait qu'on fera un bon suivi. Pour les 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Oui. Bonsoir. J'en ai pas. Pas de suite. J'avais dit, jeune. Vous voyez, pas de questions? Question. Ça. Voyons donc. Pas de questions? Ça va à la deuxième période de questions. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez prendre acte du rapport du directeur des travaux publics. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport annuel de tous les permis émis et du comité consultatif urbanisme. Vous pouvez consulter le rapport annuel. 9.2, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Même chose. Vous pouvez en prendre acte. 9.3, demande au conseil, demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme matricule 79-62-14-44-86. La demande de dérogation mineure déposée au conseil municipal par M. Michael Pren ainsi que Mme Mélanie Génot concerne la propriété située au 758 route 129, lot 1959 555 et 4 924 489. La demande consiste en deux demandes. La première demande consiste à autoriser une superficie de 1048,2 m² pour l'usage complémentaire
un commerce hôtelier d'entretien de machinerie agricole et de véhicules plus grande que la superficie au sol de 118,8 mètres carrés de l'habitation. On fait référence ici à l'article 16.2.3.1 du règlement du zonage qui prescrit la superficie occupée au sol par l'usage complémentaire. La deuxième demande de dérogation mineure consiste à autoriser l'implantation d'une enseigne d'une superficie de 3 mètres carrés sur un poteau d'une hauteur de 6 mètres. L'article 16.2.3.1G du règlement de zonage prescrit qu'une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes, dont notamment qu'elle ne doit pas excéder 2 mètres ainsi qu'une superficie de 2 mètres carrés. Le conseil municipal a à sa possession la résolution numéro 192-2020 du comité consultatif d'urbanisme du CCU qui lui recommande de refuser les dérogations mineures demandées. Donc, le CCU soulève certains points à l'effet de se questionner sur la bonne foi du demandeur, ainsi que des questionnements par rapport au permis de construction, ainsi que les projets comportent des risques d'affecter le droit de propriété et également que la demande est majeure et non mineure. Donc, le conseil municipal a pris connaissance du dossier. Pour faire suite à ce que Marc vient de dire, le conseil a décidé de respecter la décision du CCU concernant l'enseigne. Et ensuite, concernant la superficie, la demande de dérogation concernant la superficie du terrain, le conseil a décidé d'y aller avec une marge latérale frontale, c'est de la bonne façon de dire, je me trompe, de rien avoir dans la marge latérale frontale. Autrement dit, pour reposer des automobiles, ce serait dans le fond de cours du terrain, du terrain. Donc, on parle ici d'autoriser, la première dérogation mineure, on parle ici concernant la superficie, d'autoriser la dérogation demandée, mais en respectant les conditions suivantes. On parle aucun entreposage de pièces à l'extérieur ne sera permis, et l'entreposage extérieur ne sera autorisé que dans les cours latérales et arrière. C'est bien ça le bon résumé. Il y avait une deuxième partie à la demande concernant l'enseigne. Donc, le conseil. L'enseigne, c'est 2 mètres par. 2 par 2 mètres. 2 mètres à 2 mètres de haut, mais quoi? OK. Oui, mais à 3 mètres, je me trompe pas? Oui, il a planté ça, puis il a mis ça sur le bon chemin, puis planté avec Il y a déjà une base. Il y a déjà une base. Il y a déjà une base de béton avec des bas qui se font. Donc, pour l'enseigne, la dérogation, elle est refusée. Tout le monde est d'accord avec ça? Et par le fait même, par la présente on parle du plan de visibilité de l'intersection missionnaire au 139 qui devra être respecté par rapport au dégagement et à la visibilité. C'est pas faux, ça. C'est ça. Est-ce qu'on y va comme ça? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va prendre un proposeur. Propose. Jean-François. Point 10, c'est le conseil 10.1. Vente du lot numéro 5 727 904 du cadastre du Québec à Mme Cathy Despoty et M. Michael Deslandes dans le cadre du développement domiciliaire de la rue Gauthier. Vous avez une offre de Mme Despoty, M. Deslandes, une offre déposée en date du 13 décembre 2019, puisqu'il désire acquérir un terrain du développement de la rue Gauthier. Le lot en question est de 5 727 904 d'une superficie de 1153,6 m² au prix de 22 369,49 $. Donc, vous avez l'offre d'achat déposée par les acquéreurs joints au présent. Déjà un jour le plan. Moi, je trouve que c'est pas Non, parce qu'au prochain point, il va y en avoir un autre qui n'est pas à jour. Ah, ok, oui. Non, il est à la Non, il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour, justement. À cause de lui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a un proposeur. 10.2, vente du
du lot numéro 5 727 894 du cadastre du Québec à M. Lapointe dans le cadre du développement domiciliaire et vous aussi. Donc, M. Lapointe a déposé en date du 11 janvier 2020 une promesse d'achat à la municipalité puisqu'il désire également y acquérir un terrain de la rue Gauthier. Le terrain en question est le 5 727 894 du cadastre du Québec. Une superficie de 1786,9 m² au prix de 34 649,83 avant taxe. Vous avez l'offre d'achat déposée qui fait partie intégrante des documents de cette séance. On va prendre un proposeur. Éric. 10.3. Dépôt d'extrait du formulaire, nom et adresse des personnes physiques ayant versé une ou plusieurs contributions électorales dont le total est de 50 $ ou plus. Suite à la tenue de l'élection partielle et conformément aux articles 513.1 et 513.2 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le trésorier dépose la section 2 du formulaire DGE 1038 de M. Jean-François Martin de l'élection partielle du 27 octobre 2019. Donc, les formulaires originaux déposés par tous les candidats de l'élection seront donc transmis au DGE dans les délais prévus par la loi. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, dépôt de la liste des contrats octroyés en 2019. Donc, conformément à l'article 961.4 du Code municipal du Québec, la liste de tous les contrats accordés de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ ou plus avec un même contractant durant une même période, lorsque la totalité des contrats est égale à 25 000 $ ou plus, ben, vous suivez. Elle est déposée au Conseil. Cette liste est publiée et disponible sur le site Internet de la municipalité. Également, la liste des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ est publiée et mise à jour dans le système électronique d'appel d'offres, le CAO. Les permis permettant d'accéder à cette liste est publié sur le site Internet de la municipalité. Vous pouvez donc en prendre acte. 11.2, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2019. Donc, dans la même veine, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, vous avez le dépôt du rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Le rapport sera publié prochainement sur le site Internet de la municipalité. 11.3, demande de prolongation du réseau électrique à Hydro-Québec. Ça, c'est pas long. Donc, étant donné le futur développement de la Framboise prévu en 2020, prolongement des infrastructures de la rue Provencher à la rue au 6e rang, il est déjà de mise de faire une demande de prolongement à Hydro-Québec avec les plans déjà réalisés. Donc, il faut une résolution pour envoyer la demande de prolongement à Hydro-Québec. Le développement aussi, ça va pris combien de temps? On parle beaucoup de mots par cœur, je ne sais pas, mais Plusieurs mois. plusieurs mois, mais d'aller pour rapidement, c'est pas venu non plus, parce que eux, si c'est trop d'avance, ils mettent le dossier de côté. Donc, on est pas mal dans les délais, on parle de 6 à 8 mois, mettons. Surtout au printemps, c'est ça, on est prêt à faire des terrains déterminés. Peut-être plus, admettons, automne. Admettons, vacances. Parce que Plus au printemps, là, ils vont venir voir la rue, c'est fait avant de décider de planter des poteaux. Ben non, parce qu'eux, ils demandent déjà les plans d'arpenteur, plans d'ingénieur. Les plans sont déjà réalisés. C'est ça. Fait qu'à partir des plans d'arpenteur, les autres sont capables On est capable de déterminer le. C'est ça. Ça prend un peu. proposeur. 11.4, contrat pour la rénovation de la salle communautaire, achèvement substantiel et paiement. On a reçu les derniers documents aujourd'hui, donc on va reporter le point à la prochaine séance de ce conseil. Donc, il ne va que manquer que quelques petits travaux d'ajustement et le tout sera terminé finalement. Point 12, loisirs et culture. 12.1, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, la municipalité a pour projet depuis plusieurs années la réfection complète de sa patinoire avec le toit. Et présentement, un programme d'aide financière est disponible. On parle du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Vous avez des documents relatifs au projet qui ont plusieurs pages, j'ai écrit en tout ça. Mais donc, c'est le projet qui peut être déposé au ministère afin de faire une demande de subvention pour les diplômes. Ça, c'est provincial. Ministère de l'Éducation provinciale. Qui lui, pourrait être mentionné à quel pourcentage? On parle de 60 et. Je vais aller voir ce qu'on réserve. Il me semble que c'est 60 et. Je pense que c'est au 2 tiers. Qui peut aller au 2 tiers. OK. Ça serait il faudrait que je le confirme, mais il me semble que ça fait longtemps que j'ai travaillé le dossier, mais il me semble que c'est ça le 2 tiers. Ça va la peine de l'essayer. Ouais. On va prendre là. C'est un nouveau programme ou c'est que là, on est en train de le déposer? Puis c'est un nouveau programme qui est sorti en 2019, puis qui est déjà assez restreint, il y a une contingence, puis les délais de c'était seulement quelques mois, là, les délais De production, d'ouverture, le projet d'ouverture. Proposeur? Il y a plus jamais. Ça va être 12.2, projet de loisirs et culture, demande de excusez, pardon, je me répète. 12.3, dépôt des statistiques. Financière, excusez, 12.2, projet de loisirs et culture, demande de subvention à la MRC d'Acom dans le cadre du fonds de soutien au projet structuré. Le fonds de soutien, c'est l'ancien facteur. Donc, le FSPS est un outil de développement pour la MRC d'Acton afin de soutenir les projets de la région, qu'ils soient de portée locale ou régionale. Donc, le conseil de la municipalité a l'intention d'utiliser une partie du fonds local puisqu'il échoue de toute façon en 2020 afin d'améliorer les services de loisirs et culture offerts à la municipalité, on parle pour l'année 2020, au budget, à la réalisation du budget 2020. Le conseil avait affecté l'amélioration des terrains de soccer ainsi que la mise en place d'un nouveau logiciel de la bibliothèque pour cette subvention. Qui est de 18 000. Non, C'est c'est moins. 5 000 à la bibliothèque, puis il y a 10 000 ici. Si on ne prend pas, on le perd. C'est 15, l'estimation totale, c'est ça, c'est 15 000. On ne prend pas pour Philippe. 12.3, dépôt des statistiques annuelles de la bibliothèque. Vous pouvez prendre acte des statistiques utilisateurs et sorties de livres réalisées par la coordonnatrice de la bibliothèque. 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec. Vous pouvez consulter le rapport du mois de novembre 2019. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez deux documents. Le premier document de la Commission municipale du Québec, portrait des municipalités de 100 000 habitants. Et vous avez le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. La redevance reçue pour l'élimination de matières visuelles pendant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, plus particulièrement pour la municipalité de Saint-Laurent. 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Ils sont disponibles, vous pouvez les consulter. 15.2, budget supplémentaire relatif au traitement des matières organiques pour l'année 2020. Donc, la ville de Saint-Hyacinthe a informé la régie que 90% des matières organiques n'est pas compatible avec le processus de traitement par l'usine de biométhanisation. Cette situation engendre des coûts supplémentaires et la régie et la ville de Saint-Hyacinthe ont mis fin à l'entente bien les parties à l'Assemblée du mois de décembre 2019. Ce conseil a refusé d'apporter des modifications, dont notamment l'adoption du budget modifié par la régie. Et donc, lors de la séance du 18 décembre 2019, le conseil d'administration de la régie
A. Adopter un second budget supplémentaire révisé relatif au traitement des matières organiques pour l'exercice financier 2020. On parle ici pour la municipalité de Saint-Léonard-de-Tonne d'une augmentation des coûts de 3 951 $ sur le budget initial. Et on fait un modifié la ville d'Internet qui est acceptée par la Lévis. On fait rendu au conseil, on a délibéré pendant une heure, tout ça. Ça passe à quel niveau? C'est marqué là, il y a 32 sur le compte 7. Là, 32 conditions. Il y en avait 7 comptes et 32 faux. Parce que là, ça. Dans vous ouvrez le contrat de la Lévis, puis vous donnez un peu ce que vous faites. Vous donnez à cet effet individuel une partie, quoi. Il respecte pas le contrat, c'est intéressant. Ouais. C'est sûr que quand il y a un litige de même, le contrat, quand il était signé, le contrat disait que s'il y avait un litige entre les deux, il y avait un arbitre qui était censé être nommé. Mais de toute façon, tu sais, mettons, c'est sûr que ça aurait été jusque-là pareil. Il ne veut pas le contrat arrêté annulé, probablement pareil. Parce que la ville de Saint-Hyacinthe ne sont pas capables de prendre la matière qui est dans le background. Et c'est carrément ça qui est le problème. Et comme je disais tantôt, le problème, c'est pas les backgrounds, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans dans les backgrounds, c'est la ville de Saint-Hyacinthe. Parce que ce qu'il y a dans les backgrounds, ça fait déjà plusieurs années que c'est ça qu'on était dedans. Mais la ville de on est cherché la subvention, ils ne mettront pas de subvention. Non, là, on a eu 53 millions de subventions. C'est ça, par rapport à ce qu'ils acceptaient nous autres. Voilà. À partir de 53 millions-là, Il était censé être rentable au bout de quelques années, et les biométallisations ne font même pas ses frais encore. C'est pas rentable. Quand l'entente initiale a été à duré combien de temps? C'est moi qui avais signé le contrat avec la ville de Saint-Hyacinthe. C'est à peu près 5 ans environ, à peu près. Là. À peu près. Ce qui est déplorable là-dedans, là, c'est que la ville dit que le bac brun est contaminé, qu'il y a des contaminants dedans, mais c'est pas vrai. Ça a tout le temps été la même matière qu'il y a dedans dans les bacs bruns. Quand on envoyait toute cette matière-là, avant d'envoyer ça à Saint-Hyacinthe, on envoyait ça chez Fafard. Fafard, lui, il disait qu'il y avait 1% et moins de contaminants dans les bacs bruns. Contaminants, ça va être des tests automobiles, là, Oui, des blocs de béton, des affaires de même. Il y avait moins de 1%. Parce que là, la ville de Saint-Hyacinthe, pour eux autres, il y a rien de bon à peu près. C'est pas vrai, là. C'est parce que c'est le mécanisme, c'est l'investissement qu'ils ont fait n'est pas compatible avec la matière qu'ils ont Donc, nous, il faut savoir prendre une résolution comme ça. Ça va prendre un proposeur. On accepte de payer 3 millions de plus pour l'année. C'était la régie au premier budget révisé, c'était 100 $ la tonne. Et puis là, c'est descendu à 60. Si à moins que je me trompe, là. 60 sur les 5, ouais. 60, 65 $ qui ont descendu pour le second. C'était-tu toutes les municipalités qui étaient représentées dans la salle ou il manquait encore des Oui, il municipalités? Il manquait une. Il manquait une municipalité. Ok. Dans Martin, ils sont censés parler. Ils sont pas encore finis d'éclairage. C'est sûr que c'est pareil. 32 contre 7, mais il devrait pas être. C'est sûr que Saint-Hyacinthe, c'est 54% de la gratuité des déchets. Si on votait. Tu conjugues en toi-même. Un consortium, Non, je suis d'accord. Ça, c'est pas bien. Oui, c'est ça. Le conseil d'administration de la régie l'a accepté, même si tu enlèves les votes de la ville de Saint-Hyacinthe, c'était la majorité. La majorité des jeunes l'ont accepté. En termes de valeur absolue, on parle de 3 000 de plus pour nous autres, 3 000 c'est parti par résidence. ça n'est pas grave. Par contre, là, c'est n'importe quoi. C'est 5 piastres par contre. Mais en réalité, c'est pas 20 net parce que le contrat est. Un an et demi, ouais, il reste un an et Il demi. restait 1 an, 1 an et demi. En réalité, ça coûte 7 piastres par résidence. Parce qu'après ça, ça devenait renégociable. Donc, l'entente avait cassé là.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord, on ne le voit pas. On a parlé longtemps. C'est ça. C'est qu'elle est comme ça. Correct comme ça. Ils sont tous comme moi, ils ne sont pas d'accord, on ne le voit pas. C'est ça, c'est voté. Bon, ça régit, il faudrait qu'il y ait autant, comme le premier jeu, il faudrait qu'il y ait des zones de municipalité. Ouais, sauf que là, C'est la première fois, comme on a dit le mois passé, quand on a refusé, les 24 municipalités membres, 24, 25, 24, il y avait majoritairement un refus. Fait que la régie n'avait pas le choix de retourner et changer l'entente pour que tout le monde vote, puis que ce vote-là soit accepté de façon majoritaire. Là, c'est ça que les gens des municipalités sont en train de faire, ou qui ont déjà fait au mois de janvier. ça pousse pour rendre pas qu'on signe des contrats avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Si tu le refuses ou quoi que ce soit, c'est toi qui fais la différence. Ouais, mais c'est comme que je dis, si On jamais a il y avait. donné de l'argent à Drummond pour leur centre de révélation, mais ça ne appartient pas à Drummond, c'est une OSBL. Ouais, Ça doit faire. c'est comme que je dis, Pierre, Il disait que ça fait pousser là-dessus un peu, qu'on donne de l'argent à l'autre, là. Tu les aides ou tu nous aides pas? ouais, mais ça fait 15 ans, 18 ans qu'on va faire avec eux autres. Toute la récupération va Sur 18 ans, ça fait 2 ans à peu près qu'on leur donne de l'argent parce que ça a tout le temps été à Q0. Ils ont tout le temps été la matière à Q0. Ça coûtait 0 C'est cent. ça. Drummond a tout à payer tout chaque nous autres. Sauf que Ils Saint-Hyacinthe, ont pas eu une Pierre, subvention de 50 millions pour la faire aussi non plus. Là. Les autres ont eu une subvention de 50 millions parce qu'ils absorbaient nos résidus. Là. C'est ça que je trouve un peu déplorable dans ce là. mais c'est sûr que s'il y a un litige entre les deux parties, on a dit la ville de Saint-Hyacinthe puis la régie, ils sont obligés de nommer un arbitre, puis le contrat, techniquement, le contrat va être cessé. Ils sont plus effectifs. Ah, ils nous ont dit, nous autres, tu vas avoir des 10 votes, il dit, on s'en va, il dit, on peut se séparer, là, on va, Saint-Hyacinthe veut se séparer de la régie, là, puis ouais. On va faire ça. Et on dit vote, eux autres, sur les Chaque. Parce que la régie, le contrat de la régie, je pense que c'était à 20 ans, puis le 20 ans, il tombe dessus à peu près à 11 ans. 10 ans, 11 ans, à peu près. À 25 ans, ça va peut-être être renégociable les 24 municipalités membres. Fait que Saint-Hyacinthe, parce qu'on verra la suite dans ce temps-là. Là, là, si je comprends bien, il y a 5 pots et il y a un compte. Tu veux-tu qu'on peut le noter, Pierre, là, quand t'es comptes, là? Moi, je suis pas d'accord qu'on casse un contrat, mais tu vas faire comme on veut pas. Bon, regarde, Merci pour cette besoin de on va vote. rappeler le procès verbal. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? c'est pas vrai. Vous aussi? Ah oui. Que, comme Pierre ou... Ça se fait OK. Fait que là, c'est C'est comme si, Ça se fait pas pour quand moi. le matin, il dit ah, quelqu'un, je suis capable de rouvrir à ce prix-là, il faut que tu notes plus, je te rouvre pas. Et puis quelqu'un va l'envoyer autant plus loin. Là. Pourquoi ça a été voté ça à 2 pour 7? On n'a pas le choix d'être là, mais. Fait que là, c'est 3 contre 3. Moi, c'est moi qui vais décider. Moi, je vais être franc avec vous autres. Il faut qu'on paye pour, puis je vais vous dire pourquoi. Quand on a négocié l'entente des déchets avec la ville de Saint-Hyacinthe, autrement dit, quand la régie a été fondée, vu que la ville de Saint-Hyacinthe embarquait avec toutes les autres municipalités, de la MRC des Mascoutins, de la MRC d'Acton, le contrat des poubelles a baissé de 5,8 millions. Autrement dit, ça nous a coûté à peu près 150$ de moins par numéro civique, par résidence. Oui, je suis d'accord, le contrat est signé, puis le contrat n'est pas respecté. Je suis d'accord avec ça. Mais à quelque part, grâce à eux autres, là, 10 ans, 15 ans, on a sauvé pas mal d'argent, beaucoup plus que qu'est-ce que ça va nous coûter là. Fait que moi, pour ces raisons-là, j'aime bien mieux dire oui, on accepte, puis de dire être sûr d'essayer de consolider l'entente dans les 10 prochaines années avec la régie, puis toutes ces municipalités membres, que de dire partir un litige, puis dans 10 ans, la régie elle éclate, puis après ça, on se retrouve avec des contrats qui vont coûter 2, puis 3, puis 4 millions de plus. Alors, pour ces raisons-là, les raisons futures, j'aime mieux dire oui, puis dire qu'on accepte l'entente qui a été négociée.
OK? La prochaine fois, des questions de rapport avec la liste, c'est sûr que je pense qu'il y en a qui vont être pas mal plus craintifs, puis les contrats devraient être pas mal plus détaillés, ou en tout cas, ça va être assez spécial. Est-ce qu'on a un proposeur pour Diane? Quand même, quand on aurait pu voter contre, ça aurait été quoi l'implication? Oh, ça n'aurait pas fait grand-chose, mais c'est la réponse que je peux ajouter, du moins, c'est à bon de Il faut que les 25 municipalités soient toutes d'accord. Ouais, même si tu n'es pas d'accord, ou il y en a 4 qui ne sont pas d'accord. On est passé. Ça en attend moins 16. Ouais. On est tous à moins 16. On les a vus, mais 16, ça en a déjà 10. Voilà, c'est ça contre la réalisation. On est rendu au point 16, MRC d'Actam. 16 pour dépôt de rapport avec procès-verbaux. aucun document déposé par la MRC? Pas avec moi, là, mais C'est à la Chantal. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actam. Vous avez la compilation et les rapports d'incendie pour le mois de novembre 2019. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis? Non. La régie, ça passe encore fort, ben non? Ouais, mais là, depuis la dernière fois, là, on a délibéré, on a eu une heure plus de bonheur, c'est ça. Ça a tout pris notre heure, même on a embarqué 15-20 minutes dessus Cette année. Ouais, c'est l'assemblée de 8 heures. Donc là, ça entame, absolument. On peut faire pas de ça, ça ne pas avant. Non, du tout, je regarde le. Point 19, règlement 19.1, règlement numéro 625-2020 déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2020 de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour adopter le budget de prestation d'application relativement au budget pour l'année 2020? 19.2, règlement numéro 626-2020, modifiant le règlement numéro 568-2012 concernant le déneigement de la municipalité de Saint-Théodore d'Actam. Donc, le règlement consiste à se prévaloir des dispositions du Code de la sécurité routière qui encadre les opérations de déneigement d'une souffleuse à neige au long d'une massinette de plus de 900 kg sur les chemins publics situés en milieu résidentiel où la vitesse permise est de moins de 50 km/h. C'est concernant la demande de la Non, non, ça c'est pour protéger les véhicules d'escate. Ah, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait? Le gazier. 19.2, ça va prendre un promoteur. Ouais. François. 19.2, avis de motion, règlement numéro 627-2020 concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux de la municipalité. Donc, le projet de règlement consiste à permettre la circulation des véhicules hors route sur toute partie d'un chemin dont l'entretien de sa charge de la charge de la municipalité dans des conditions et pour des périodes de temps déterminées. La circulation des véhicules hors route serait interdite, sauf sur la plupart des chemins municipaux ruraux. Proposeur, François. 19.3, projet de règlement. Règlement numéro 627-2020 concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux de la municipalité. Donc, c'est le même règlement. Il s'agit du projet de règlement. Donc, à la prochaine séance de ce conseil, une assemblée publique de consultation sera tenue pour présenter le projet de règlement et le règlement pourrait être adopté à cette séance. Donc, c'est un proposeur pour le projet. Les heures, c'est fini. Les heures vont être dans l'autre. Le présent projet déposé actuellement fait mention des heures qui sont de 23 heures à 6 heures.
C'est ça, ouais. On a un conseiller qui veut déposer le projet. Il va faire signe que oui. Point 20, Varia. Varia, on avait une demande de branchement au réseau des sanitaires. Donc, on a l'administration de reçu une demande de Mme Estelle Fontaine et de M. Nouellet, propriétaire du 302 Savoie. La demande consiste à créer une entrée de service sur le lot numéro 1 950 141. Le projet consiste à brancher le lot au réseau des couches sanitaires, puisqu'une partie de ce lot étant vacant, il serait divisé ultérieurement dans le but de vendre aux constructions résidentielles. Donc, tu as décidé d'aller de l'avant avec le projet au montant de 5 352, en plus de payer pour les infrastructures, comme on a dit, ce que ça va coûter pour le pavage. Ça va coûter aux alentours, aux environs 5 000 dans ces bouts-là, à peu près. Peut-être, là. On disait pas 5 000 maximum. Non, c'est 5 000 qu'on a dit. 5 300 minimum, puis s'il y a des frais excédents, ça peut C'est ça. C'est ça. 5 300 minimum, jusqu'à remise. Faire une histoire courte, 5 352 et 60, ça c'est le minimum. Ouais. Il faut que l'asphalte, le pavage, la condition de la route, il faut qu'elle soit comme qu'elle était avant. Remis dans l'état actuel. Autrement dit, si ça coûte, mettons, 2 000 faire le branchement, puis 4 000 faire le pavage de la rue, bien ça coûte 6 000. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on a un proposeur pour. Ouais. Je pense pas. Point 21, deuxième période de questions. Durée maximale de 15 minutes. Dans le nouveau développement routier, il y a eu dans les mois passés un litige avec des bornes à quelque part de certains terrains. Ça a été réglé, ça, ou si le projet a été arrêté? Il y avait un petit morceau de gazon par-dessus la borne. On a trouvé, parce que, Oui. Le lendemain matin, à 6h15, j'étais là. on a trouvé les bornes, tout à Oui, l'heure. oui. Les portes avaient des liens à deux places. OK. Ouais, parce qu'il y avait été question de mettre le puits à l'intérieur de la maison, je trouve ça bizarre avec le feu. C'est où les terrains vendus? Celui dans le coin, autrement dit, le plus grand terrain. La pointe, là. Tu vois ça? Puis, quand on s'en va, mettons, on monte dans le haut. Celui-là est vendu, là. Ah, OK. Puis là, c'est l'autre qui. Non, c'est l'autre là, c'est ça. OK. Oui, oui, c'est l'autre, ouais. Celui-là est vacant. À côté de la maison rouge. Hein, c'est correct pour toi? Moi, puis la démarche de ça, c'est quoi le fonctionnement? Techniquement, Ouais, la demande à la municipalité. OK. En temps des lieux, il y en a un mois avant les travaux prévus de construction. OK. On parle de toute façon à la fin de l'année. c'est sûr que la base, c'est pas réel. Non, c'est sûr. Non. Parce qu'en plus, c'est comme pénalisé parce que l'hiver, c'est plus difficile. Oh, je comprends. Ça, c'est un projet. C'est tout tard. Ok, je sais pas, mais pas eux. Oh, c'est exactement. Ben, comme tu dis, ça coûte 6 000. Ça coûte 6 000, ça coûte 6 000 dans ce cas. Je me réponds à ma question là. Ouais, mais ça peut être. Ça coûte 4 000, ça coûte 5 300 pareil. C'est ça, parce qu'en réalité, tous les autres citoyens de la rue Savoie et de la Marc-André ont payé 5 360. Ça ne sera pas correct. Non, c'est pas correct. Parce qu'à quelque part, l'erreur qui a été faite, c'est que quand les égouts ont passé, c'est que tout le monde aurait dû avoir 2 bouches d'égout par terre. Fait que ça aurait été réparti équitablement pour tout le monde. Puis, c'est parce que là, on est obligé d'ouvrir une rue et le pavage a été fait de 2 ans. Mais c'est correct, là, ben, c'est correct dans le sens que si ça permet un citoyen de plus, des citoyens de plus à Saint-Théo, puis une maison de plus, ben, c'est correct. C'est ça. Est-ce que d'autres questions? Oui. Je ne sais pas si c'est une question. Dans la finition de la salle de bain des femmes, avez-vous l'idée de mettre de quoi pour les serviettes, pour s'essuyer les mains qui sont sur le comptoir et qui sont souvent mouillées?
ou si on va se faire sécher l'électrique. Moi, ça, Diane, on en a parlé, c'est des rouleaux de papier de la sous-comptoir. C'est des serviettes de papier empilées, mais si on a une main mouillée, on arrive, puis l'autre fois, l'eau a comme débordé un peu. Ça se mouille, ça gaspille. On a posé des séchoirs, pourquoi faire mon Ouais, ben, mais c'est correct, Pierre, parce que les séchoirs. Le séchoir, ça vaut rien, il faut que même on le dépose. Les deux ensemble. Dans le dîner des employés, justement, ça fait. C'est le séchoir, les pantalons, en général. Les employés en décembre, la demande a été faite. Fait que probablement, c'est peut-être. Parce que au chalet, la toilette, les femmes au chalet, c'est bien. On pèse, là, tu sais, puis ça pourrait être la même chose, là, c'est que les serviettes sont. Parce qu'il y a de l'eau qui a comme coulé de les pieds, ça s'en va là, puis que les serviettes, tu sais, ça gaspille. Ouais, mais ça va être fait. Mais, si ça ne l'est pas à l'heure actuelle, ça va être fait bientôt. Très Mais bien. là, c'est parfait, très beau, la salle, là. On a des félicitations toutes les semaines. Les gens trouvent ça vraiment beau. Avez-vous l'idée de mettre des stars dans les fenêtres? Ben, à cause de ça, là. Non, mais. Je me demande, une question qui se pose. Mais, je sais pas, si Ben, on va mettre un vestiaire homme, hier, ce que j'ai vu, c'est ça. Ben, il y a manqué, je pense. Ouais, je pense que la dernière homme n'est pas faite, il faudrait Il y a un maintenant, il voyait ça. Je parle pas juste des toilettes, là, dans toute la salle. Les fenêtres qui sont plus basses, Oui. avez-vous l'idée de mettre des stars? Oh! Non, Si on n'avait pas discuté avec toi, je pensais que tu parlais des salles de maison. Non. Mais dans la salle, Partout. Ah non? Non. Non. Qu'est-ce que j'en ai de soleil? Non, mais les voisins, ils voient bien plus depuis que les fenêtres sont plus basses. Est-ce que c'est grave? Moi, ça me dérange pas. Ça en est qui m'a posé la question quand je vous le demande. ouais, parce que Moi, je dois pas, les les gens gens doivent faire. oui, ils sont pas là pour. On doit se mettre à la maison, On n'a pas élaboré sur le. J'ai jamais une question qui m'a été posée. Moi, Si les regardes, il y a deux heures moi, que ce soit à l'autre salle en haut, il Ça va dans le fond, À suivre, Pierre. pas de problème. Est-ce que d'autres questions? D'autres questions? Pas d'autres questions? Tout est beau? Donc, un point 22, levé de l'Assemblée. l'Assemblée, quelqu'un, 20 heures là-dessus.